Voilà. Voilà, là, j'ai mis plein de trucs, là, voilà. Voilà. Alors, je reprends mes notes. Alors, Wargames masculin. euh, donc, team des Babyface. Le champion du monde poids lourd, CM Punk. Le champion indisputé de la WWE, Cody Rhodes, Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso qui font équipe contre Drew McIntyre. The Vision composé de Bronson Reed, Braun Breaker, Logan Paul qui a été recruté il n'y a pas très longtemps et Brock Lesnar, pièce maîtresse de Paul Heyman bien sûr. Voilà. Le match commence. CM Punk qui commence. Punk qui rentre en premier, très excité, très énervé. Il arrive, il grimpe sur la cage, il est fâché. Sauf que son premier adversaire c'est Braun Breaker. Braun Breaker qui arrive. J'aime pas trop les vestes en pique moi, des deux là. Je trouve pas ça ouf. Mais bon voilà. Et Braun Breaker qui arrive avec son aura, son attitude, du Batista en lui. Donc il arrive, le match commence, il se regarde, il y a une petite démonstration de force de Braun Breaker qui lui montre que hey, je suis plus fort que toi mon gars. Il met au sol Punk. Punk qui lui montre un peu qu'il a encore deux trois moves, Speedy High Kick et tout. Mais Braun Breaker il est beaucoup plus puissant. Il le prend, il le soulève, il lui met des body slam. En gros, grosso modo, on nous montre un peu que Braun Breaker c'est l'avenir et que Punk il peut pas faire long feu dans tout ça. Donc Punk il a quand même assez de mal, c'est compliqué. Et en fait, là, il va y avoir un problème pour Punk parce que le deuxième, c'est Drew McIntyre. Donc là, il se retrouve esselé dans un bourbier avec McIntyre et Braun Breaker dans le ring. Et là, c'est un carnage. On connaît la rivalité entre Punk et McIntyre. Et là, McIntyre et Braun Breaker s'occupent de Punk bien comme il faut. Il prend une clé mort un moment. Après, Drew McIntyre, quand Punk est au sol, on dirait qu'il veut lui arracher les yeux. Il met ses doigts dans les yeux. Enfin, il y a tout plein de trucs. Il prend Punk à un moment, il lui frotte le visage contre la cage. Donc voilà. Et au final, il va se mettre un peu à saigner aussi. Donc c'est très compliqué pour Punk, il lui faut de l'aide. Et donc à ce moment-là, qui d'autre que Cody Rhodes pour l'aider, puisque c'est le babyface suivant. Cody Rhodes qui arrive, le GOAT, avec sa grosse ceinture. Il dépose sa ceinture, il rentre, et là il commence à faire le ménage. Je crois qu'il met un- Putain, comment ça s'appelle là, son faux, putain, j'ai un trou, son RKO sur la corde là. Merde. Euh, Cody Cutter. Cody Cutter. Putain, le trou. Cody Cutter sur Braun Breaker. Voilà, ils font un teamwork avec Punk à un moment sur Drew McIntyre, il se prend une close line. Bref, Punk reprend du souffle, il respire parce qu'il y a Cody Rhodes. 2 contre 2, il respire à nouveau, il est toujours vivant. Voilà. Et ensuite, Logan Paul arrive. Logan Paul arrive, et là il y a Drew McIntyre qui lui donne des instructions. Il dit hop hop hop, avant de rentrer, tu récupères des trucs en bas là. Et donc Logan Paul il écoute Drew McIntyre, il récupère des chaises. Il ramène des chaises. Et pareil, il va aider ses compatriotes, etc. Ils vont reprendre l'avantage encore une fois, hein, parce que bah, là, ils sont à 3 contre 2 à nouveau, donc c'est très compliqué. Il y a un moment, un spot où Cody et Logan Paul se mettent des patates du tout en haut de la cage. Donc voilà, ça c'est un peu pour les spots, voilà. Il y a un bon teamwork entre Drew et Logan Paul. Ils s'entendent très très bien. Ils vont même soulever Punk ensemble et faire une souplesse et ils vont taper la pose comme ça avec le biceps. Ils vont faire un saut carpé en même temps. Ils vont se taper les mains. Enfin, ça marche très bien entre Drew et Logan Paul. Ensuite, Jimmy arrive. Le renfort, Jimmy Uso, le nouveau babyface arrive et lui sort une table. Lui sort une table, il met la table dans le ring et il arrive, super kick, Samoan drop, vous la connaissez de toute façon, je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. Les babyface reprennent un peu le dessus, ça respire à nouveau, ils sont à 3 contre 3. Voilà, il n'y a pas, il y a pas, enfin, il n'y a pas grand chose à signaler sur l'entrée de Jimmy. Et après,
Là, par contre, il y a Bronson Reed qui arrive. Et à ce moment-là, quand il y a Bronson Reed, euh, les Babyface, ils sont un peu sous l'eau. Ils ont été maîtrisés. Et Bronson Reed, il rentre. Et là, c'est tsunami pour tout le monde. C'est gratuit. Tsunami sur CM Punk. Tsunami sur Cody Rhodes. Tsunami sur Jimmy Uso. Tout le monde prend son tsunami. Là, les Heels, ils sont 4 dans le ring. Et dans le ring, là, il y a Drew McIntyre, Logan Paul, Braun Breaker et Bronson Reed. Donc là, c'est très compliqué pour les babyface. Il y a... Comment? Ah, mince. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé. Voilà. Du coup, Jey Uso vient secourir l'équipage, parce que c'est compliqué. Il arrive, et c'est pareil. Super kick, patate, patate, des enchaînements de patates avec Braun Breaker, avec Bronson Reed. Ils relèvent Jimmy, ils font double super kick à droite à gauche, double super kick, double super kick. Logan Paul, il prend un 1D. Et là, ils reprennent un peu de souffle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, Jay il regarde la caméra, et puis il se dit, bah, on se fait un petit... on est en boîte de nuit, repeat, et le son repart. Et donc là, ça célèbre. Jimmy qui se met sur la troisième corde, Jay qui monte tout en haut de la cage, qui s'ambiance. À un moment, il y a CM Punk qui prend la chaise, il fait de la guitare. Je sais pas si vous l'avez vu celle-là. Ça part en couille. Sauf que le cinquième membre de l'équipe des Heels arrive pour un peu gâcher la fête. Et cette fois, c'est Brock Lesnar. Brock Lesnar qui arrive avec Paul Heyman. Là, en fait, bah, c'est terminé puisque la fête va s'arrêter. Brock Lesnar rentre dans le ring. Tout le monde prend son chat German. C'est soit German, soit belly to belly. C'est comme vous voulez. C'est un des deux au menu. German, belly to belly. German, belly to belly. F5, 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 F5. Il a besoin de personne, hein. C'est-à-dire qu'on ne voit plus ses coéquipiers, c'est terminé. C'est Lesnar qui s'occupe de tout le monde. Donc tout le monde en prend pour son grade. Il prend une chaise, il met des coups de chaise. Et là, il voit le décompte. Et il reste qu'une seule personne. Et Roman Reigns. Et Brock Lesnar sort de la cage. Il sort du ring et il descend. Et il attend Reigns en bas, aux abords du ring. Et donc Reigns arrive et il croise Lesnar. Et je sais pas si vous voyez, c'est très drôle. Il y a Paul Heyman derrière Lesnar qui est en mode vas-y, viens. Et donc du coup, Reigns qui arrive, booking de tricheur, Superman Punch, Superman Punch, Superman Punch. Il le ramène jusqu'à la table du fond. Il tente un autre Superman Punch. Lesnar l'attrape, F5 sur une table. Il ramasse le cadavre de Reigns. Il le traîne, il fait le tour, il le ramène dans le ring, il le pousse dans le ring, et là le match commence. Parce qu'effectivement, il faut que tout le monde soit dans le ring pour que le match commence. Et là, c'est F5 sur Reigns, déjà, pour commencer. Le tombé, Cody casse le tombé. Ensuite, Punk en profite, GTS sur Lesnar. Cody Crossroads. Mais après, t'as Logan Paul qui fait un frog splash, qui casse le tombé. Et ensuite, on approche rapidement de la fin du match. Il y a alors il y a un moment où il y a Logan Paul qui récupère un point américain de la part de Paul Heyman. Il va l'utiliser sur Cody, sur Jimmy, et puis il va essayer de l'utiliser sur Reigns, mais il va prendre un spear. Reigns récupère le point américain, il va mettre un coup de poing américain à Bronson Reed sur un Superman Punch à Drew. Braun Breaker va vouloir s'en prendre à Reigns, mais Braun Breaker va prendre un spear de Reigns. Ensuite, il y a Jey Uso qui va soulever Brock, il appelle Reigns, il dit vas-y, mets-lui un Superman Punch aussi. Brock contre, il essaye de faire un F5 à Jey, sauf qu'il va prendre un spear de Reigns avec Jey sur les épaules sur une table qui était dans le coin. Donc là, tout le monde est mort. Et en fait, il y a une bagarre. Il y a une, donc après Braun Breaker, il se débarrasse de Jimmy Uso avec un spear et de Reigns. Il y a une bagarre Drew Cody sur l'autre ring. Donc Braun Breaker va de l'autre côté. Il y a Punk aussi qui est à ce moment-là. Donc Braun Breaker se débarrasse de Cody avec un spear. Il va essayer de mettre un spear à Punk, mais il va se manger la cage.
Ensuite, il y a Logan Paul qui va en profiter pour essayer de perturber Punk, mais il va prendre un GTS. Et là, c'est là où Braun Breaker va, avec Drew McIntyre, ils vont réussir à se débarrasser de, de Punk. Non, Punk va réussir à s'en sortir, pardon. Il va y avoir un face-à-face Braun Breaker Punk à un moment. Et à ce moment-là, il y a un mec en noir, tout habillé en noir, capuché, qui grimpe et qui rentre dans la cage. Il regarde Punk, il regarde Braun Breaker. Il met un super kick à. Parce que Punk était à genoux, il venait de se faire massacrer par Braun Breaker. Il va mettre un super kick dans la bouche de Punk. Il va lui mettre un stomp. Braun Breaker est choqué, il regarde le mec en noir. Le mec en noir, il se barre de la cage, il ressort. Braun Breaker, il enlève ses bretelles, il remet ses bretelles, il enlève ses bretelles. Spire, 1, 2, 3. Victoire de l'équipe des Heels. Braun Breaker qui pine le champion du monde poids lourd CM Punk dans ce match. Et les Heels qui célèbrent et qui partent du ring euh, avec Lesnar, Paul Heyman, etc. Et les Babyface qui sont dans le ring. Roman Reigns qui relève Punk. Ils ont l'air d'être cool. Punk qui lui fait un petit signe du poing comme ça, il le check. Et là, il y a Cody qui est par terre, qui essaye de se relever. Reigns semble essayer de lui proposer de l'aide. Cody, il se lève un peu en catastrophe en mode par contre, toi, j'ai pas besoin de ton aide, tu vas pas m'aider. Et Reigns, il le regarde mal et il lui dit je vais me souvenir de ça. Et Cody, très énervé, qu'il le regarde après à nouveau. Et Reigns qui dit c'est la dernière fois qu'on fait équipe, toi et moi. Et, euh, et il part. Voilà. Euh, je parlerai après parce que j'ai déjà parlé. Mais vas-y, peut-être KB. Tu peux prendre la parole. Allez, allez. Déjà. Merci Brock Lesnar. Merci de rendre le programme intéressant. Parce que c'est vraiment le GOAT ultime. C'est lui qui m'a fait kiffer tout le long à partir du moment où il est arrivé. Déjà, il enlève le truc de hit de Jey Uso. Lui, il n'y a pas de compteur, hein. J'ai regardé, hein. Au moment où Jay il fait son hit, il n'y avait pas de compteur, il n'y avait rien. Je pense même pas que ça faisait 3 minutes. Nique sa mère, il rentre dans le match, il nique tout le monde, il déglingue tout le monde, il apprend qui est qui. Pas besoin de compteur, pas besoin de je sais pas quoi, d'artifice. Et c'est vraiment ça que j'ai kiffé là dans ce match-là, c'est quand Brock il rentre. Quand Brock il rentre, c'est autre chose. C'est un autre match qui commence. Là, c'est la vraie vie. Là, on n'est plus là pour jouer. Mais sinon, pour revenir un peu au match de manière générale, si on enlève un peu Brock Lesnar, je pense que celui qui ressort un peu plus du lot, je dirais que c'est Braun Breaker. Moi, c'est lui que je désigne un peu en MVP de ce match-là. J'ai trouvé qu'il a su toujours, enfin, il a eu une présence assez continue. Il a toujours eu des moments quelle que soit l'entrée, il arrive toujours à sortir une prise, faire une petite gimmick, un truc qui fait que bah, tu te rappelles qu'il est là. Ensuite, celui que j'ai bien kiffé, en fait, c'est Logan Paul. Parce il a fait un moonsault, je crois, ou un saut truc de la cage et tout. Mais sinon, assez, c'était assez simpliste dans son approche de heal, j'ai trouvé. Enfin, il n'a pas fait de fioriture. Il a respecté son rôle. Dès qu'il est rentré, on a senti une petite modification dans le match. Enfin, il a eu son petit impact, j'ai trouvé. Et par contre, moi, celui qui m'a fait un peu, pas mauvaise impression, mais je me suis dit, bon, en fait, il rentre, il fait ses prises, après c'est fini, c'est Bronson Reed. Bronson Reed, il a fait 3 tsunamis, et après on l'a plus revu. Genre, je sais pas si vous avez eu le même ressenti, mais on l'a plus revu.
J'ai trouvé que Drew avait eu un peu aussi ce truc-là, mais il y avait quand même des phases où il revenait un peu, il prenait un peu les prises et tout, il essayait de se battre et tout. Et quand même au début, il y a le petit face-à-face avec CM Punk qui fait que bon, il ressort un tout petit peu plus du lot. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage de l'avoir. Moi, je l'ai trouvé un peu sous-utilisé dans ce match-là, Drew. Il met la bonne Claymore quand même au tout début à Punk. La Claymore. Il rentre direct, bam, Claymore, ça l'a séché. Mais sinon, ouais, sur la fin, on le voit un peu moins. Et après chez les Babyface, en fait, je sais pas si vous avez aussi cette impression-là, mais moi j'ai eu l'impression que Cody était légèrement en dessous de ce que il peut nous proposer d'habitude. J'ai trouvé qu'il avait moins d'impact, qu'il s'est rapidement fait. Bah après, c'est Lesnar en face, mais il s'est rapidement fait éteindre. Et je l'ai enfin, la scène de fin, on dirait qu'il était agacé et tout. Alors que, je sais pas, il a pas eu d'impact alors que c'était censé être le capitaine. Je m'attendais à ce qu'il y ait un booking un peu plus énervé pour lui. Voilà, après les Housseaux, c'est des Housseaux. Et le petit face-à-face entre Reigns et Lesnar, je sais plus si tu l'as évoqué, mais où Lesnar sort de la cage, il va un contre un contre Reigns. Franchement, ça c'était un truc de malade. Ça m'a donné envie d'avoir un match, un troisième match, un quatrième match, je sais même pas combien ils en ont fait à WrestleMania, en un contre un entre les deux, alors que c'est même plus, c'était même plus l'actualité, quoi. Enfin, genre, il y a jusqu'à 2 semaines, c'était même plus l'actualité. Donc, non, franchement, sinon, si on doit faire le truc un peu global, enfin, la vie un peu globale, moi, j'ai bien kiffé le match. J'ai trouvé assez intéressant. Il y avait des petits segments sympas. Après, est-ce qu'ils auraient pas pu encore plus insister sur deux trois face à face? Jouer aussi sur, je sais pas, une petite domination des faces au lieu de faire un hit. Genre de voir un peu des Punk Cody, des Punk Jay. Genre parce qu'on sait qu'ils étaient quand même en bif il y a quelques semaines. Et Jay Punk, c'est genre ça s'est volatilisé. Genre, il y a plus de bif, il y a plus rien. Enfin, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même. Et ouais, enfin, t'aurais peut-être pu jouer un peu sur ces trucs-là. Et le truc aussi qui me revient bien à l'esprit, c'est vraiment ce mot d'ordre-là, c'est hiérarchie. On a bien vu les hiérarchies avec les entrées, et je pense que le fait que pendant les segments weekly, on ait déjà ce truc-là des ah ouais, je fais rentrer lui, et après je fais rentrer un tel pour que ça s'équilibre, et après je fais rentrer un tel pour que les faits ils se reprennent l'avantage. Enfin, ce que Well il avait expliqué. Ça, on l'a bien ressenti de nouveau. Et je pense que le fait de faire les entrées un peu en mode Rumble, là, pour ce Survivor Series, ça a bien matché. Et comme vous l'avez dit, avec le Star Power et tout, c'était pas mal. Et par contre, le truc de la fin, je sais pas si je suis content ou pas. En fait, je pense qu'on aura la réponse à Raw demain. Mais un peu bizarre, en fait, de pas savoir qui c'était le mec. Donc on aura sûrement plus d'infos et ça donnera plus de sens aux actions qui se sont passées, mais peut-être j'ai trouvé ça un peu dommage de pas savoir qui c'était. Genre qui se découvre pas le visage, mais bon, on saura sûrement par la suite. Voilà. Ok. Est-ce que peut-être Wahil, tu veux enchaîner? Puis on finira par Samy. Bah, après moi, à la fin. Par quoi commencer? Bah oui, déjà, comme tout à l'heure, un peu le truc des entrées avec les musiques. Moi, je préfère ça, en vrai, que le truc des cages, là. C'est plus sympa, il y a un peu plus... c'est comme le Rumble, quoi, hein. C'est vraiment... t'as hâte de savoir qui va entrer, tu vas entendre la musique de qui. Les pop, bien sûr, hein, je pense que c'est aussi voulu. Je pense que c'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont basculé, en tout cas, ils ont changé sur cette formule-là. Car ils ont vu la quantité de stars qu'ils avaient au rendez-vous. Donc, et puis, de toute façon, le truc de cage, j'étais pas si ouf que ça. En plus, il y avait,
il y avait peut-être des problématiques de poids avec les heels, je sais pas. Mais, euh, mais ouais, Punk qui entre en premier, ça m'a un peu étonné, mais bon, de toute façon, Punk, gros perso, grosse attitude, rien à dire. Braun Breaker, pareil, la même, très très bien tout au long du match. Euh, ouais, oui, si, très très bien tout au long du match. Après, les trucs vraiment marquants, c'est vrai que j'ai particulièrement kiffé l'entrée de McIntyre, grosse entrée de McIntyre avec. Il marche très vite, regard très énervé parce qu'il y a Punk dans le ring, et ça, ces choses-là, elles sont vraiment très importantes à souligner, puisque c'est ce qui fait vraiment le charme de ce genre de rendez-vous-là, hein. L'historique, le rappel un peu de ce qui s'est passé. Et McIntyre, il est très fort pour ça. Après, ce qui est un peu dur avec McIntyre, c'est qu'en fait, c'est pas qu'il est dépassé, mais les enjeux de ce match-là dépassent largement sa puissance et sa notoriété parce que, en vrai, il y a une story dans le match. La story du match, c'est les trois gros babyface, là, c'est Reigns, Punk et Cody. C'est les mecs qui se disputent le brassard, mais c'est plus ou moins Cody qui est perçu comme le mec qui est capitaine. Et la story, c'est un peu, bon, est-ce que Cody en capitaine, c'est bien? Est-ce que ça le fait? Mais pas forcément que dans le Wargames, je pense. Moi, je pense qu'il y a aussi une sorte d'image, de signal en mode est-ce que Cody en QB1 de la compagnie, c'est bien? Genre en même temps que capitaine du Wargames. En vrai, est-ce que Cody, le boss, c'est bien? Et je dis ça parce qu'en fait, il y a Reigns. Et c'était Reigns le capitaine pendant 4 ans. Et c'est pour ça que ça ressort comme ça, je pense. Et c'est pour ça qu'ils font pas mal de trucs, un peu de petites interactions Cody Reigns où en mode les deux ils sont fâchés, alors que Reigns il a l'air d'être ok avec Punk. Je pense qu'il y a ça qu'ils veulent nous montrer quand même, un peu comme dans une moindre mesure, mais un peu comme la story qu'il y a eu à Crown Jewel avec Cody et Rollins en mode bon bah est-ce que Rollins il peut devenir un numéro un. Là je pense qu'il y a le truc de est-ce que Cody c'est un bon numéro un, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il a vraiment le niveau de Reigns? Et je pense qu'ils veulent nous montrer un truc un peu en mode ah, moi avant j'étais chaud, hein. Est-ce que du coup le flambeau t'arrive à l'assumer quoi? C'est un peu comme ça que je le vois, ce qu'ils essayent de nous montrer avec Cody Reigns. Et je pense que c'était ça plus ou moins la story du match, hein. C'était est-ce que Cody il est capable de gérer, il est capable de diriger quoi contre eux, cette armée de mercenaires qui était en face là de vraiment de gros monstres sans aucun lien, mais c'est tellement des cochons que enfin eux en fait ils en ont rien à foutre des liens, là où je pense que les Face ils en avaient justement quelque chose à foutre, voire peut-être un peu trop, et c'est peut-être ça qui leur a coûté la victoire. Enfin je pense que c'est comme ça qu'ils veulent nous le présenter, surtout à la fin avec Reigns qui veut relever Punk, mais Cody qui veut pas accepter l'aide de Reigns, un peu ce truc de non c'est moi le boss. Alors que, enfin, c'est des gentils. Sauf que bah, c'est un peu le délire d'ego, de qui veut être le numéro un, de qui veut être le leader, de qui est le meilleur leader, quoi. Donc moi, c'était un peu ça, je pense, plus ou moins la story du match, puisque c'était ce qui se dessinait hein, avec Cody au tout début du match, qui sans faire exprès, plus ou moins, même si c'était un peu bizarre, quand il pousse Punk par terre, là, quand il lui met un coup de coude, là, genre alors qu'on était à un stade du match où il devait il savait très bien qu'il y avait que deux ennemis qui étaient donc Breaker et McIntyre, et il les avait en face de lui. C'était trop Donc bizarre ça. c'était un peu chelou cette phase. J'étais en mode mais c'est quoi ça? Pourquoi il a fait ça genre, il a Mais il fait a dit exprès. Punk à la fin. Il a fait exprès. Il C'est le chelou. redit. Ouais. Donc moi c'est vraiment cette trame là que je pense était vraiment la trame principale du match. Ouais, sinon Logan Paul, c'est vrai que c'était cool. Je pense qu'il a apporté la dose d'humour. Donc quand il vient, quand il est, quand il rampe vers la cage pour aller chercher son point américain chez Paul Heyman, moi ça m'a fait rire. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout pour Logan Paul, mais c'était bien, c'était bien, c'était bien. Et bon, les Housseaux, j'ai rien à dire. Ça m'a vénère en vrai le truc de Jay. Encore
dans une échéance aussi sérieuse de faire ce truc-là. Mais vu qu'il y avait la variable Brock, j'étais en mode ah ok, il voulait le faire comme ça. Pourquoi pas, c'est marrant. Allez. Mais c'est vrai que Brock, c'est c'est quelque chose. Hein. Franchement, Brock, il rentre 1 contre 4. Euh, c'est... Franchement, la prestation de Brock, elle est incroyable. Déjà, rien que l'entrée, euh, quand il hurle avec les pyros, là, on dirait un monstre, mais un vrai, quoi. On dirait pas un catcheur, genre. Et vraiment, je trouve que ça... Et on le voit quand il y a sa musique, hein. Ils mettent un plan sur le ring. Moi, ça m'a fait rire. Genre, Punk, il a une chaise dans la main. Et genre, il se retourne vers Cody. Il fait merde, on fait quoi? Un peu en mode oula, vas-y, concentre-toi. L'autre, il arrive là. Genre en mode ça y est, c'est le monstre, il est là, quoi. Et je trouve qu'ils ont bien montré un peu la dangerosité de Brock avec l'acting des mecs sur le ring. Et ouais, en effet, Brock, il se prend 4 Superman Punch, mais il met un F5 sur la table à Reigns. C'est un truc de booking de GOAT aussi. Hein. De toute façon, c'est ça. Et ouais, après, par la suite, Reigns, il entre. Bon, Reigns aussi, il est cheaté, voilà. Mais j'ai rien trouvé vraiment de particulier avec Reigns, mis à part le fait que, bon, les segments, enfin, les petites interactions de fin de match. Mais sinon, pendant le match, c'est Reigns Babyface qui est méga fort. Oui, puis les heels gagnent. Moi, je suis content que les heels gagnent puisque, comme je le disais, plus ou moins dans ce que moi je pense être la trame et la story du match et ce qui se veut se dessiner pour la suite, l'embrouille entre les top guys là, avec Reigns qui peut-être décidera de. Mais ce qui est marrant, c'est que Reigns, on dirait que là, genre on dirait que c'est comme si ils nous disent non mais vous inquiétez pas, Reigns il va prendre le Rumble en fait. Juste là il est en train de choisir et tout genre. Alors que le Rumble il a pas encore commencé. C'est dingue. Hein. Reigns on dirait qu'il a pris le Rumble déjà. Genre en mode l'interaction qu'il a avec les champions. Genre t'es un peu en mode ah tu fais le mec toi. Genre un peu en parlant à Cody en mode ok vas-y je retiens. Toi je vais venir te chercher, je vais venir te régler genre. De toute façon, il y a une Enfin, c'est forte trop probabilité bizarre ce que. qui dégage Reigns. Ouais, il y a une forte probabilité que cette année, par contre, il soit dans un match de championnat à WrestleMania. Ça se Ouais, non dessine comme mais ça, quoi. ouais, c'est ça le. Bah, c'est ce qui est présenté, c'est ce Hmm. qui était présenté au Raw de toute façon, je pense. Donc, je pense qu'ils veulent faire un gros blockbuster encore une fois, bah les couilles. De Ouais. toute façon, ça va être regardable de fou, hein, pas de souci. Mais ouais, et il y a le dernier mec, le capuche. Euh, Beaucoup de rumeurs, machin, truc. Il me paraissait très très rapide. Donc moi, je pense que c'est un jeune. Il me paraissait vraiment rapide, genre surtout le demi-super kick là. Il a enfoncé sa jambe dans la mâchoire de Punk là, mais d'une vitesse. Donc, en plus, il a l'air assez taille moyenne grande, donc je vois pas un mec. Enfin, moi franchement, le truc de théorie, j'y crois en vrai. Hein. Je pense pas que ce soit Rollins en tout cas. Il me paraissait vraiment rapide et agile, genre jeune, genre. Donc à voir. Mais franchement, je sais pas. Franchement, gros point d'interrogation sur ce truc aussi là. Est-ce que c'est un mec qui va forcément. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Ok. Samy. Ouais, Juste, bah. Samy, avant que tu parles, franchement, Ouais. je trouve ce que ouais, tu soulignes là avec le truc de est-ce que c'est Cody le Capi et tout. Franchement, je l'avais pas vu comme ça, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a grave moyen que ce soit ça. Hein. Bah, Mais ça, c'est une grille de lecture. Faut aller la chercher. Genre, faut se creuser le crâne, quoi. ouais, bah, vu que Reigns il est de retour, Reigns, en vrai Reigns il est over de malade et Reigns il a, Hmm. en vrai c'est un peu un truc de kikoulol de TikTok, hein, mais c'est pas forcément faux. Mais Reigns il dégage une aura historique de Ouais, bien légende sûr. que Cody n'a pas forcément encore. Et en plus, de toute façon, c'était Reigns qui avait l'accompagné entre ses mains avant Cody. Et t'as tout le monde en plus aujourd'hui qui, pas regrette, mais qui est en mode waouh, imaginez Reigns, il refait un règne.
Vous avez vu le dernier, comment c'était une dinguerie, tu sais, en mode nostalgique un peu. Ouais. Donc forcément, Reigns, il fait plus l'unanimité que Cody aujourd'hui. Là où Cody, en plus, il a un rôle de babyface, mais normal, quoi. Enfin, ça a toujours été un truc comme ça, un babyface, en vrai. Genre un mec, Mm. c'est pas un heel, quoi. Genre un heel over comme Reigns, Reigns, c'est une exception, de toute façon, son règne de Bloodline, hein. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont recommencé, qui sont remis au catch grâce à ça, et qui prennent ce programme-là pour la norme, alors que mais pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas et qui n'arrivent pas à apprécier Cody, alors que Cody, il est très très fort, il est excellent. Mais je pense que c'est un peu ça qu'ils veulent nous montrer en mode. Et vu que dans les bookings, Triple H, machin et tout, c'est grave des mecs des réseaux, et ça, je pense que c'est un truc qu'ils ont un peu peut-être senti ou vu et qu'ils veulent exploiter. Le délire de ah bah vas-y, venez, on fait un bail en mode embrouille Cody Reigns, quoi, Mm. sur cette thématique-là de qui est le meilleur top guy. Ouais. Peut-être, je sais pas. Peut-être Ouais, je mais suis je fou. suis. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Désolé, Samy, de t'avoir Non, coupé. t'inquiète. Si vous aviez un truc à dire, pas de souci. Je peux y aller, ça y est? Je peux. Oui, vas-y, 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 Ouais. vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Euh... En vrai, le match était bien. En vrai, je vais pas redire ce qui a été dit, parce que de toute façon, c'est complet ce qui a été dit. C'est comme pour vous, pour moi, Logan Paul, bah, je resterai derrière lui. Après, je sais qu'il fait pas l'unanimité, mais moi, je resterai derrière lui en disant qu'il a du potentiel et que si vraiment il se concentre, il y a un truc à faire. Parce qu'à chaque fois qu'il est là, il arrive à bien faire tourner les choses, que ce soit humoristique. Moi, je trouve que ce qui est ressorti de ce match, c'est un moment quand lui et Drew ils font une prise et ils montent leurs muscles. Putain, mais en fait, les gars, ils comprennent pas que. Enfin, je pense qu'il faut appuyer les deux, hein. Faut que les deux ils se mettent en tag team parce que ça serait une tag team trop violente. Parce que ensemble, t'as le côté Drew un peu tueur, un peu sérieux, et de côté t'as Logan qui est pas trop sérieux. Et si tu fais l'entre-deux, franchement, tu fais une putain de tag team. En plus, Drew il a du micro, ça veut dire que si Logan de temps en temps il déconne, bah Drew il peut rattraper. Moi en tout cas, j'ai senti une bonne chimie entre les deux, j'espère que ça va continuer. Soit à un moment on l'avait dit que ça serait bien. Sur l'ensemble, bah, comme vous à peu près. Par contre, alors j'ai une théorie un peu plus décalée par rapport à l'identité secrète. C'est un jeu de mots ou. Non, non. Non, parce qu'Austin Theory, Non, vous connaissez non, pas. non, 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 pas du tout. Ah, Euh, Même moi, j'avais pas vu. même Non, pas, non, en même pas vrai que de je... vrai, je me dis, à la fin, pour moi, Reigns, il se fout de la gueule du monde. C'est pas Cody qui vise, hein. Pour moi, il est en train d'enfumer CM Punk. Il est en train de lui faire croire qu'il lui met le respect, tu sais, il est en train de l'endormir un peu jusqu'à l'attaquer. Et en vrai de vrai, peut-être je vais chercher loin, hein, mais est-ce que ça serait pas un gars à Reigns qui aurait attaqué CM Punk exprès? Est-ce que Reigns n'aurait pas fait un truc de Trafalgar en mode il envoie un gars à lui attaquer CM Punk pour faire perdre le match? Est-ce que il fumerait pas un peu tout le monde en disant ouais, je me concentre sur Cody, Cody il fait un peu le heal, il déconne, il met des coups à droite à gauche, t'as l'impression qu'il va heel turn? Et est-ce que tout ça, ça serait pas de la manipulation de Reigns et de profiter de la situation pour attaquer en douce CM Punk et lui récupérer sa ceinture? Parce que pour moi, depuis le début, Reigns, il sent pas CM Punk, hein. Ça, c'est pour moi, ça c'est juste noyer le poisson ce qu'il est en train de faire à CM Punk. Lui dire ouais, je te montre du respect, je te check les mains. Je pense que Reigns, il est passé à autre chose avec Cody, même si il lui ferait croire que maintenant il y aura plus de tag team. Je pense que c'est juste les deux, ils vont plus trop être en rivalité, ils vont plus avoir d'interaction. Pour moi, Reigns, vous allez voir et je le sens. Pour moi, c'est un gars de Reigns qui a attaqué et c'est un gars de Reigns qui va se dévoiler pour attaquer CM Punk. Parce que pour moi, théorie, dans quel sens tu le mets, dans quoi tu l'embarques? Si c'est Mais lui, dans quoi tu l'embarques? est-ce que tu penses que Reigns aujourd'hui, il va faire des coups de Trafalgar? Il est trop fort. Eh, En vrai, son personnage, il fait des face à face avec Brock Lesnar. On Il sait va pas jamais. après faire des sneak peeks pour attaquer un mec de 48 ans. On sait jamais, hein. Moi, j'y crois. Franchement, je reste sur une théorie. En fait, je préfère aller sur une théorie un peu plus improbable.
que sur une théorie où enfin, sur une théorie, où c'est Austin Theory, je vois pas pourquoi tu fais Austin Theory dans quel univers en mode en tag team avec Logan Paul pour le Non, mener où? ce serait le dernier membre de The Vision. Ouais, Non, Mais non. c'était ça qui était prévu avant la blessure de Rollins. Ouais, mais En fait, là, le match, ça devait être, ça devait être ce match-là avec Rollins. et du coup cette attaque surprise Et avec du coup, je pense qu'ils voulaient faire venir la même chose, théorie, qui leur fait gagner le match, à mon avis. À mon avis, ils ont dû faire le plan qu'ils avaient prévu, juste il n'y a pas Rollins. Je pense qu'ils se sont dit qu'il n'y ait pas Rollins ou pas, c'est pas grave, on le fait. bah écoute, au pire, franchement, le gars mystère, il peut ne peut avoir aucun lien avec Reigns. Ça peut être théorie, comme vous le dites, mais pour moi, Reigns, il est en train de, pour de vrai, hein, je pense qu'il est vraiment en train de noyer le poisson et que c'est pas Cody qui vise depuis le début. Pour moi, je vois pas pourquoi il irait viser Cody. On a déjà eu une rivalité. Pour moi, Reigns, il est en train de filer doucement vers CM Punk. Il va lui arracher la ceinture. Parce que il lui manque cette poids lourd qu'il a pas eu encore, qu'il veut goûter, je pense. Parce que la dernière fois, il disait à vous de découvrir. Mais je pense qu'au au fond de lui, je pense que même la WWE, ils vont faire en sorte qu'il aille vers CM Punk. Je sais pas. Je sais pas trop. Moi, je dirais sur cette théorie. Donc, je me dirigerais sur un Roman Punk au Royal Rumble et les deux, ils seraient. Enfin, de toute façon, c'est probable que tu peux faire un match et accéder au Royal Rumble aussi. Hein, c'est déjà arrivé avec Roman en Faut 2017. faut pas oublier Brock. Hein. Brock, Hmm. oui. Brock, il est méga fort. Hein. Moi, le Brock que j'ai vu hier, T'imagines là, un c'est un triple Brock du threat main event de Mania. Hein. t'imagines un triple threat Un Brock de Roman, Triple Threat. CM Hein. Punk et Brock? Il est sur le Triple Threat, poster, hein. oh, Il est hein. sur le poster, hein. Triple Threat, Brock Punk Reigns pour la poids lourd. Tu peux facilement glisser Paul Heyman avec l'historique, tu fais ça Ouais. facilement. Hein. Et ce sera plus prenant que l'année d'avant où Rollins, bah, il n'avait pas de lien avec Paul Heyman. Quoi. Bah, En plus, là, il y aura un titre. oui. Bah, tu vois, un truc Et simple. Cody, Et et Cody il peut accueillir un mec en mode qui n'a pas encore eu cette occasion-là de main eventer Mania sous des grosses lumières, genre un McIntyre ou un Gunther ou un machin. Quoi. Et Moi, je tiens j'ai à. j'ai une autre. Mais bon, je vous laisse finir Ah, après. les Après, gars. après, je te laisse parler. Je tiens juste à dire le nombre de personnes qui ont dit ouais, c'est une honte, Brock, pourquoi il est là? Maintenant qu'il est là, maintenant il n'y a plus personne qui ouvre sa gueule, tout le monde contemple ce qu'il peut proposer. Mais oui, mais bien, mais ça C'est une c'était sûr, folie. ça. Mais demain, tu fais revenir Normal. Vince, c'est la même chose. Bah oui, Il se passe la même chose. Les mecs, c'est des goats. C'est eux qui ont créé le business. c'est une Ils sont à machine. l'origine de tout ça. C'est ces Bah ouais. mecs-là, bien sûr, c'est évident. Ça, c'était Mais sûr, ça, qu'on n'allait plus en parler. Que... t'es mal la dernière entrée, les deux dernières entrées entre Reigns et Brock, comme à quel point ils ont fait tourner le match. À quel Bien point sûr. ils ont mis dans une autre dimension le Wargames. De toute façon, Brock, il fait vendre. Hein. Brock, tu remplis les stades. Hein. Ah oui, oui, non mais. Tu regardes, tu remplis les stades. Donc, Et en plus, ils ont bien. Franchement, je trouve que ça, oui, j'ai oublié d'en parler. Je trouve que c'était magnifique, c'était parfait comment ils ont fait en sorte que, au moment de Reigns, comment Brock il attendait Reigns. Tu pouvais s'attendre. Alors, ça, c'était une dinguerie. Ah oui, oui. ouais. Ça, je fais ça. Il l'a attendu à l'extérieur carrément. Je me suis dit, Brock, il est ah trop fort. ouais. Ah, franchement, Brock, c'est parfait. le personnage Brock, il est génial. Ah oui, oui, oui. Mm. Génial. Ouais. Bah après moi aussi je suis d'accord avec vous sur l'ensemble du match. Après moi j'ai quand même trouvé que Braun Breaker c'est vraiment celui qui est sorti vraiment du lot. C'est celui que je pense que là il y a eu on a voulu vraiment le mettre en avant. Déjà il rentre avec Punk en premier parce que en fait moi ce qui m'a semblait un peu bizarre, c'est quand j'ai vu Punk, moi je m'attendais à Drew. Parce que c'était le truc le plus facile à faire dès le début. Punk Drew en premier. Et ils l'ont quand même mis en deuxième. Ils ont mis Breaker avant. Et il a quand même tourné 5 minutes avec Punk. Donc c'est pas rien. Il pin Punk. C'est lui qui met le pin de son équipe. Et pendant tout le match, on le voit beaucoup, Breaker. On le voit énormément. Il a des face-à-face avec Reigns, il a des face-à-face avec Cody, avec Punk. On le voit beaucoup. Il est énormément mis en avant. Je trouve que
je trouve que ouais, c'est un perso important. Faut pas oublier que c'est lui qui met le spear à Rollins. Il pine le champion du monde. Moi, je pense qu'on se dirige peut-être vers Braun Breaker pour la poids lourd à WrestleMania. Il n'est pas improbable que ce soit Breaker qui aille challenger quelqu'un, notamment Punk, pour cette ceinture-là à WrestleMania. Étant donné là ce que je vois et comment ça se passe, ça ne m'étonnerait pas. Il y a, je pense, une volonté là de pousser Breaker vraiment très très vite, en tout cas dans ce truc-là. Et, et après, je trouve que il y a un potentiel aussi pour là refaire du tag team. Voilà, il y a les Usos, cette fois ça suffit, faut arrêter. L'année est finie. Moi je dis 2026, on refait les Usos, c'est terminé les trucs, les conneries. Tu refais les Usos, s'il y a un nouvel arrivant dans The Visions qui a l'air de se faire, ça peut faire aussi une tag team. Effectivement, McIntyre et Logan Paul, peut-être que de temps à autre, ils peuvent être en équipe et ils ont l'air de bien matcher ensemble. C'est vrai que leur personnage, un peu Drew McIntyre mentor et Logan Paul un peu petite merde qui triche, ça peut fonctionner. En tout cas, ça peut faire en sorte de redorer un peu le blason des tag teams. Moi, je pense que ça se fait, sachant que McIntyre, ça me paraît là, étant donné que Reigns il pointe le bout de son nez, bah, je crois que c'est un peu cuit pour Drew McIntyre, malheureusement. Moi qui peut-être le voyais à WrestleMania, là je pense qu'il peut aller se faire cuire un œuf encore à WrestleMania, parce qu'à mon avis, Cody, il sera avec Reigns. Moi je pense vraiment que c'est Cody. Je pense qu'il va y avoir Cody Reigns à WrestleMania. Enfin, moi je pense que là, ce qu'on vient de voir là, à la fin, euh, pour moi c'est ça. Et c'est ce que tu disais un peu, Wael, c'est voilà, en fait, c'est pas Cody Reigns WrestleMania 39 et Cody Reigns finish the story, le petit rookie qui a été aidé par Stone Cold, Rock, non j'abuse, mais Taker, Cena, tous les babyface de la terre pour aller battre le champion le plus dominant. C'est Cody Reigns, Reigns le boss de la compagnie, qui a de l'expérience contre Reigns, le GOAT de toutes ces dernières années, qui vient récupérer son trône et qui est babyface cette fois. Et là, on nous montre un Cody qui est en train, on dirait un Cody qui est sous médicaments, on dirait un Cody qui est stressé, il lui faut des anxiolytiques, il met des coups de coude à des mecs qui sont dans son équipe. Reigns, il essaye de le relever gentiment. C'est un babyface, Cody Rhodes. Hein. Normalement, le mec, il essaye de le relever gentiment. Pourquoi il s'énerve, Cody? Pourquoi il s'énerve? Pourquoi on nous montre ça? Pourquoi on nous montre un Cody, genre il veut pas la main de Reigns? Vas-y, toi, enlève ta main, je veux pas de ta main. À Raw, il lui a dit quoi? Il a dit bienvenue dans mon équipe. C'est un peu ce qu'on essaye de nous teaser, c'est ça. C'est Cody Rhodes qui commence à montrer du caractère, genre qui commence à s'énerver. Genre, tu vas pas revenir me prendre ma place, mon gars. C'est bon, j'ai galéré. Je suis là tous les jours. Toi, t'es là une fois par an. Tu vas pas venir me casser les couilles, en fait. Et je pense que même si c'est un nouveau Cody Rhodes, même si c'est un nouveau Cody Reigns, euh, ça va être autre chose. C'est une autre histoire. Et je pense que ça peut être très intéressant. Et à mon avis, ça, Main Event Nuit 2, tu mets ça, c'est sûr que ça vend et que ça hype, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est ça, hein. C'est sûr et certain. Et en Main Event de Nuit 1, il peut y avoir le couronnement d'un un petit nouveau qui se nomme Braun Breaker et qui peut s'installer avec une ceinture qui est une ceinture de seconde zone, champion du monde, mais champion du monde numéro 2. Et ça peut lui permettre tout doucement de monter. Et après, tu auras des concurrents, tu as des Gunther, tu auras Punk qui sera toujours dans la zone, tu auras le retour de Rollins qui va vouloir s'en prendre à Breaker peut-être, parce que, enfin voilà, il y aura un programme pour Breaker après à la suite, ça me paraît plutôt faisable. Et après, tu auras les GOAT à la table des GOAT. Maintenant, maintenant c'est vrai que il y a Lesnar. Il y a Lesnar qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec lui, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ce gars? Parce que ça peut très bien être un triple menace. Mais du coup, ouais, ça peut être un triple menace. Ça peut être Cody Reigns Brock. Hein. C'est ça aussi. Hein. Ça permet de ne pas faire de face à face Cody Reigns et de rajouter un intrus dans ce match de championnat. Mais
En même temps, euh, ça peut être aussi, enfin, il peut être aussi dans la poids lourd, Brock. Enfin, je veux dire, Brock, c'est un peu un mec que tu le mets partout, on s'en fout, quoi. C'est Brock. Et surtout, Brock, il laisse tellement de possibilités, enfin, tellement de choix. Tu Bah peux le oui, placer partout, ça va être un mec qui est c'est plaçable. ça. Donc en fait, Brock, c'est même pas tant un problème que ça à placer. Je pense que c'est facile. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment au-delà du mec capuché qui vient. Bon, ça, voilà, si c'est Austin Theory, c'est bien parce qu'Austin Theory, ça reste un mec jeune qui a du potentiel et peut-être que ça se trouve, il a bossé sur son perso. Ça se trouve, il va nous surprendre. On ne sait pas, hein. Et c'est toujours bien de revoir un mec de ce calibre-là parce que c'est un mec qui a du talent, quoi. Mais je trouve que, encore une fois, on l'avait déjà dit, mais je vais le redire ici, LA Knight, Drew McIntyre, notamment, ces mecs-là, ils ont jamais de place à cause de ça, en fait. Encore une fois, on l'avait dit, il va y avoir un mec qui va venir et qui va prendre le spot. Et ben voilà, il y a les snars. Encore une fois, hein, il y a un Lesnar qui est là. Et n'oublions pas qu'il y a aussi Randy Orton. Je sais qu'on l'oublie tout le temps, mais ce gars est toujours là et il aura toujours des places plus ou moins de choix aussi à un moment donné. Donc le main event est bouché sa mère, encore une fois. Et il y a des mecs comme ça qui vont attendre leur tour et qui peut-être qu'ils ne l'auront pas, ou peut-être qu'ils auront leur tour à des moments où on s'y attendra pas. Mais c'est vrai que là, ça semble vraiment compliqué pour notamment McIntyre, parce qu'il me fait un peu de la peine. Je le vois au fond là-bas dans l'affiche, mais j'ai l'impression que dans ce match-là, il était aussi au fond, quoi. Enfin, on l'a vu au début, c'était super. Après, comme je dis, hein, c'est vraiment Braun Breaker. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu que Braun Breaker tout le match, hein. Et après, il y a eu l'entrée de Lesnar. Et le face-à-face Lesnar-Reigns, c'est vrai que bah, c'est vrai que le main event, c'est ça, hein. Même si tu viens une fois par an, bah, si c'est ça, ok, c'est ça, ok, on prend. C'est ça qui est fort avec eux, quoi. C'est que les mecs sont jamais là, mais quand ils sont là, bah, c'est eux les plus forts. C'est frustrant, c'est terrible. Et c'est justement peut-être la trame de ce truc de Cody Rhodes. C'est ouais, t'es là tous les jours. Ouais, c'est toi qui fais les promos, c'est toi qui porte le costard. C'est toi qui signe les autographes. Mais moi, je peux venir une fois par an et c'est moi le boss. Et donc, du coup, on verra ce qui se passera. Mais cette road, si encore une fois, les bookings sont. Voilà, si on fait des choix cohérents, ça peut être une très très bonne road. Sachant qu'il n'y aura pas Sina pour tout niquer. Moi, je pense que là. En tout cas, ils ont bien géré le Wargames, je trouve. Ils nous ont teasé des choses. Ils ont bien géré. Voilà. Je pense que ça. Je pense que ça. Là, on va faire une petite parenthèse Sina Saturday Night Main Event. Et après, Road Rumble janvier, ça va être très très bien, je pense. Le petit Rumble Arabie Saoudite, là, il va faire plaisir, je pense. Je sais pas si vous vouliez rajouter des choses, mais je pense qu'on a été complet, Non, vous avez été chaud, hein. on a mis Franchement, beaucoup vous de avez temps. tout dit. Moi, j'ai pas beaucoup parlé, mais je vous ai écouté. Et franchement, vous avez dit des choses qui sont très intéressantes, auxquelles j'avais pas forcément pensé, auxquelles je pense des gens sur les réseaux et tout, comme Catch, ils n'auront pas forcément pensé. Donc ça va être intéressant, comme tu as dit, Abdel, de voir comment ça va se passer pour la route, quoi. En fait, Et je en trouve. plus, en fait, là, ce qui est bien, c'est que, ok, ça laisse des mecs sur le carreau, genre Drew, genre LA Knight, enfin, sûrement, en tout cas. Peut-être Sûrement, ouais. Solo aussi, qui va aller faire son truc avec les autres, là, Wyatt Six, tout ça. Des mecs qui sont très talentueux, qu'on aime bien, mais qui vont peut-être pas avoir leur moment tout de suite, ou qui l'auront peut-être jamais. Mais en tous les cas, ils sont en train d'aligner les astres. Ils sont en train d'aligner les astres avec leurs plus grosses pièces, leurs pièces maîtresses, et tous les mecs. Et je pense que là, comme on l'a déjà dit, c'est que il y aura plus Sina. Ils vont apprendre de leurs erreurs avec Jey Uso l'an passé. Ils vont pas faire 2 années de suite éclatées. Là, ils sont en train de tout mettre en place pour que ça se passe au mieux.
Et là, je pense qu'on risque d'assister à une vraie road. En vrai de vrai, parce que, comme vous l'avez dit, hein, tout le monde peut s'imbriquer avec tout le monde. Là, c'est ça qui est bien. C'est que, et même ceux qui sont, comme on a dit, dans l'attente, en fait, ils peuvent carrément, s'il y a un mec qui se blesse, s'il y a un mec qui répond pas aux attentes, il y a des mecs qui attendent, hein. C'est-à-dire, je pense, les exigences, elles vont être très hautes, la barre, elle va être très haute. Et c'est que pour nous donner du bon contenu. Donc, on peut que apprécier. Hmm, carrément. Bon, bah écoutez, on va se quitter sur ces mots, si vous n'avez plus rien à ajouter. Euh, Très gros débrief de Survivor Series, mais en même temps très gros débrief parce que moi je pense que ça a été un très gros PLE. Donc pour tous ceux qui sur les Ouais. réseaux, je l'ai lu, catastrophique, je sais pas Ouais. quoi, je sais pas si à quel regard vous regardez le catch en général, mais avec les arguments qu'on a énoncés tout au long de ce débrief, peut-être que ça va vous faire changer d'avis, peut-être que ça va vous faire regarder ça dans notre œil, hein, mais nous, en tout cas, dans le catch, c'est ça qu'on aime, hein, c'est qu'est-ce qu'on nous raconte, les émotions, et c'est pas les moves ou c'est pas ce qui se passe forcément dans le ring tout le temps. En tout cas, c'est pas les coups, c'est pas les prises. Voilà, c'est ce que les personnages nous transmettent, c'est comment ils interprètent leur rôle, comme on l'a déjà dit, et comment ils entretiennent leurs histoires, que ce soit le match féminin avec Becky, que ce soit la masterclass de Sina Dominique. Bon, je vais pas parler de l'autre match, Stéphanie Vacker, etc. Ça, c'est les matchs que les Français aiment bien, justement, je pense. Mais sinon, et le match sur War Games masculin qui nous laisse avec plein de questions, bah voilà, c'est ça en fait. C'est c'est ça un PLE, un show réussi. En tout cas, je pense Est-ce qu'il a. que, est-ce qu'on n'est pas sur le meilleur PLE de 2025? Hmm, Je pense pas. C'est pas loin en tout cas, hein. C'est Moi pas je, loin. moi, je pense que je le mets premier, hein. SummerSlam, il est là, hein. Ouais, mais moi, je pense que je le mets devant SummerSlam, hein. Ah, je En pense vérité, non, hein. SummerSlam, ça reste quand même top 1. Lui, il est top 2, mais SummerSlam, c'était bien au-dessus. Et ça faisait longtemps, je pense qu'on n'avait pas eu un Survivor Series de cette qualité, hein. Ouais, c'est ça surtout, je pense. En vérité, hein. C'est ça. Bah, C'est le on Survivor avait Series qui. 2 années de suite, on a eu la Bloodline ou je sais pas quoi là. Ça change un peu quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais là, ouais, c'est le Survivor Series, je pense, qui est vraiment Ouais. top. Bah, en vrai, oui. En vrai, franchement, le plus gros changement, et pourtant c'est vraiment minime en termes de production, c'est le fait qu'il les fasse rentrer un par un type Royal Rumble. Ouais, mais ça, comme tu dis, t'as Oui, raison. Ça reste un détail, mais ça fait la différence. bah oui. Dans l'appréciation du show, ça fait la différence, hein. Ouais. Bon, on va se retrouver très vite, les gars, puisque en fait, là, on va avoir du boulot en décembre, puisqu'on enregistre pas mal de choses, donc vous verrez, hein. Vous tomberez dessus, que ce soit Saturday Night Main Event, preview, débrief, le bilan du Farewell Tour de John Cena, les Sammy Awards. Donc fin décembre, on va tourner une émission, on va décerner tous Yes, les sir. Sammy Awards. Donc ça va être meilleur catcheur de l'année, meilleur rookie, meilleur match, blablabla. Bla, 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 bla. Et on partira après, peut-être sur c'est ce qu'on avait dit. Enfin, il y aura peut-être une émission debunk aussi, on verra laquelle, parce qu'on en discute entre nous. Et après, on partira sur la saison 2, Chokeslam, début 2026. D'ailleurs, en plus, on sera sur Netflix. Ouais. C'est bon, on Mhm. pourra regarder les choses sur Netflix, on sera tranquille. Et Restez puis, branchés sur les réseaux aussi, voilà, c'est parce ça. que là, on est très actifs. On balance du contenu tous les jours, plusieurs fois par jour. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Donc là, au moment où vous regardez le débrief, il sera sûrement coupé en plusieurs parties, comme j'ai fait pour la preview. Demain, vous allez avoir une petite vidéo aussi bonus, euh,
que ouais, il a tourné sur TikTok. Elle est déjà disponible sur TikTok, mais je vais la mettre sur YouTube. C'est la vidéo sur pourquoi Gunther est le meilleur choix pour gagner le tournoi de Sina. Donc allez checker ça. Ce sera demain dans la journée. Je ne sais pas quelle heure précisément. Je vais voir ça juste après. Et il y a déjà une vidéo bonus qui est sortie sur savoir parler ou savoir catcher. Donc ouais, il explique un peu, il analyse à partir de l'interview de Rollins et Becky Lynch pourquoi enfin, qu'est-ce qui est le plus important entre parler et catcher, quoi. Savoir faire des moves et savoir parler au micro, avoir un perso et tout ça. Donc voilà, je crois que on a tout dit, on a fait la petite bulle, on a tout fait. Donc, Ouais. on se Et retrouve ben, on se retrouve, semaine les gars. prochaine, il y a un quiz qui sort, les gars. Un petit quiz Dimanche. aussi. De toute façon, Dimanche. on sort plein de trucs là, vous inquiétez Ouais, il y pas. a On plein de sort plein de trucs, trucs. c'est varié, il y a de la variété, On est là. Yes. Là, c'est pas mal. on va vous laisser parce que là, tous ceux qui nous regardent là, Faut et qui nous écoutent là, il y a 1h45 de débat. On va couper, on va couper. Donc voilà, on vous dit à la prochaine. Et bah les gars, nous on se dit ciao et puis là on se retrouve vite. Hein. Ciao, Yes. ciao. Ciao. Allez, ciao.